Les gars, vidéo qui n'était absolument pas prévue, évidemment, parce que Kylian Mbappé vient d'annoncer sur tous ses réseaux, que ce soit tous les réseaux sociaux, qu'il quitterait le PSG à la fin de la saison. Oui, vous n'aurez pas, la saga Mbappflix est enfin terminée. Il va, selon toutes les informations, toutes les sources, et ça paraît évident, il va rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison prochaine. Il va sûrement jouer son dernier match, c'est même sûr qu'il va jouer quasiment son dernier match au Parc des Princes dimanche contre Toulouse, il me semble. Donc il y aura un hommage, un tifo à son honneur, etc. Le contrat, j'ai vu cette information, je ne sais pas si elle est vraie ou pas. Le contrat aurait été signé le 21 février, il me semble, pour aller au Real Madrid. Donc en tout cas, la source, je ne sais pas si elle est réelle, mais en tout cas, les gars, c'est la fin d'une série, c'est la fin de plusieurs années, de 7 ans pour Mbappé au PSG. C'est une légende du club, franchement, il a tout gagné avec le PSG. Seulement, il lui manque ce trophée, cette C1, cette Ligue des Champions qu'il n'a pas réussi à aller chercher pour le PSG, pour tout le club, pour toute la ville, pour tous les supporters. Ça va lui rester dans la tête, je pense, ça va rester dans la gorge des supporters parisiens qui, je pense, qui parlent sous le coup de l'émotion maintenant, de l'élimination contre Dortmund, etc. Mais je pense dans quelques semaines, quelques mois, quand la pression sera retombée, quand la tension sera retombée, ils vont se rendre compte de plus les jours vont passer, les semaines vont passer, plus le départ d'Mbappé va être approché et va être fait, quand on connaîtra le jour du départ d'Mbappé, plus ce jour arrivera et plus les supporters vont se rendre compte. Et je pense que l'hypocrisie autour d'Mbappé va se retourner et que tout le monde va être du même avis, je pense, autour d'Mbappé. C'est un très grand joueur, un énorme joueur, la plus grande légende du PSG. Franchement, honnêtement, tout ce qu'il a apporté au PSG, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent le faire. Je parle notamment de médiatique, je parle évidemment des stats. Il a des stats monstrueuses. Le meilleur buteur du PSG, c'est pas pour rien. Et c'est pas prêt, son record n'est pas prêt d'être battu. Mais ouais, c'est une série qui s'arrête pour tout le foot mondial. Cette série, cette saga s'arrête enfin. Parce que Kylian Mbappé va enfin quitter le PSG à la fin de la saison. Cette vidéo qu'on attendait. Et maintenant, c'est une nouvelle page qui se tourne pour le football français. Pour Vincent Labrune et les droits de la Ligue 1 qui vont chuter, je pense. Pour Mbappé aussi, qui va changer le championnat à 25 ans, est-ce que l'adaptation sera bien faite? Est-ce qu'il sera très bon au Real Madrid? Je ne sais pas. En tout cas, on peut dire qu'au Real Madrid, on a une armada offensive assez exceptionnelle. Un trio d'attaque, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, ça ne peut qu'envoyer. On espère qu'Mbappé va bien s'adapter dans ce moule qu'est le Real Madrid. Je n'en doute pas qu'il ne va pas faire de caprice, qu'il va pas avoir la grosse tête, parce que s'il a ce genre de comportement comme il a eu à Paris, de faire des scènes, etc., que tout est à lui, que le club limite est à lui, c'était lui qui a les clés. Là, il va connaître Pérez, il va connaître Carvajal, il va connaître Kroos, il va connaître les anciens qui vont lui remettre sur le droit chemin. Tonton Ancelotti, je ne doute pas qu'il lui fasse la meilleure éducation footballistique possible pour que... Et je pense que Mbappé n'a même pas besoin de ça, parce que je pense qu'Mbappé, il est très grand, il est mature, il comprend très bien la situation dans laquelle il est, et il a besoin du Real Madrid. Le Real Madrid a besoin d'Mbappé, on a gagné sans lui, on gagnera après lui. On n'a pas besoin d'Mbappé. C'est Mbappé qui a besoin du Real Madrid, et c'est pour ça qu'il va se mettre au diapason, et qu'il va rien, il va fermer sa bouche. Et c'est logique, comme tous les joueurs le font. Tu vois de la personnalité, mais à un moment donné, tu as des règles. Et au Real Madrid, c'est une institution, une académie. Et tu vas rentrer dans le moule et tu vas suivre, tu vas faire les efforts pour le club, pour les supporters. Parce que là, le El Chiringuito, là, à 23h, quand le match sera fini, poto, ça va t'allumer, toi et tous tes ancêtres, si tu fais un match de merde, si tu fais pas les efforts. Parce que Vinicius, Rodrigo, Bellingham, ils font tous les efforts. C'est peut-être difficile selon les matchs, balle au pied, d'exister. Donc, sans la balle, ils existent. Et ils font les efforts défensifs, ils font les kilomètres. Et ça ne va pas être comme un pari. Tu as intérêt de faire tes efforts parce que là, ça va t'attraper par le callback et tu veux peut-être pendant 3-4 matchs, le temps de se mettre à adaptation, mais tout de suite. Il faudra tout de suite que ce soit bon, performant. Parce qu'on ne va pas te rater. Les journalistes espagnols ne vont pas te rater. Tu vas être la cible, tu vas être la tête de turc, tous les regards seront braqués sur toi. Donc à un moment donné, il va falloir que tu assumes, il va falloir que tu prennes tes responsabilités à toi aussi. Tu vas dans le plus grand club du monde. Il va falloir qu'à un moment donné, tu répondes aux attentes. Florentino Pérez t'a recruté pour 0 €. C'est officiel, tu auras un salaire bien moindre qu'en 2022 de ce qu'on te proposait. Tu peux t'en mordre les doigts. À un moment donné, ça prouve bien qu'Mbappé, il sent que le vent va tourner. Il sent qu'il faut qu'il parte du PSG pour gagner des titres, pour gagner ce fameux ballon d'or qu'il attend. Cette année, ce sera Vinicius qui va l'emporter ou Bellingham. Encore une année où tu aurais dû être au Real Madrid et tu aurais peut-être pu prétendre à cette chance. Malheureusement, tu en as fait qu'à ta tête. Tu as été égoïste. Tu n'as pas pensé à tout ce qu'on aurait pu t'apporter. En 2022, tu as raté le train, tu as raté la Ligue des Champions. Là, 2024, tu vas peut-être rater. Tu rates la finale de Ligue des Champions, tu vas rater une deuxième Ligue des Champions, pardon, et tu vas peut-être rater encore un ballon d'or. Donc à un moment donné, là, le ballon d'or il est fini pour toi. Donc à un moment donné, tu as très bien compris qu'il faut que tu changes d'état d'esprit, que tu vas aller au Real Madrid et que tu vas gagner. Si tu ne gagnes pas, on va te fusiller. C'est simple, c'est clair, c'est net. Si tu ne gagnes pas de titre au Real Madrid, tous les journalistes, toute la presse espagnole va te fusiller.
n'as pas le droit à l'erreur, c'est terminé, tu as 25 ans. À un moment donné, il faut que tu commences à gagner des titres. Et ça, je n'en doute pas qu'Mbappé, c'est un très grand joueur de football. Et j'espère, et honnêtement, je suis très content et très hype de son arrivée. Les joueurs du Real Madrid, je vois, ils ne sont pas comme toutes les personnes sur Twitter qu'on peut voir, qu'on peut lire. Oui, Mbappé va gâcher les vestiaires, Mbappé va faire ci, ça. Non, non. Je pense que les joueurs du Real Madrid, ils sont 100% pour la venue d'Mbappé. Ils sont très contents de son arrivée. Ça va être une pièce, une valeur ajoutée à l'équipe. Un profil qu'on manque, certes, dans la prise de profondeur, dans la prise d'espace, même si on a comme Vinicius et Rodrigo qui sont très très rapides. Là, on a un Mbappé qui peut peser sur une défense. Et on va voir ce que ça va donner en tant que poste de numéro 9. Parce que le poste d'ailier gauche, pour moi, il est condamné. Le numéro 7, il est condamné à Vinicius. Tu ne peux pas. Et Ancelotti, je suis sûr qu'il ne fera pas cette erreur. Parce que c'est un entraîneur de génie et un très grand entraîneur, si ce n'est le plus grand, de changer Mbappé, de le mettre à la place de Vinicius et de mettre Vinicius dans un poste où il n'a pas l'habitude d'évoluer. Pour moi, ça va permuter que ce soit entre Rodrigo, Mbappé, Vinicius. On le voit cette année. On a 2 attaquants, on a 2 buteurs, mais pourtant, c'est Vasquez, c'est Carvajal, c'est Bellingham, c'est Ferland Mendy qui sont au poste de buteur selon les configurations, selon les actions qui se passent au Real Madrid, parce qu'on n'a pas de neuf précis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur un couloir gauche, tu peux avoir en même temps Bellingham, Vinicius et Rodrigo qui combinent, mais tu auras quand même un mec qui sera là en poste de numéro 9, un qui va dépanner, un Carvajal, un Ferland Mendy, les latéraux qui apportent énormément et qui peuvent prendre cette place de numéro 9. Et je ne doute pas qu'Mbappé, il va prendre cette place. Que des fois, il nous manque, certes, évidemment. Un poste de numéro 9, c'est très important et c'est ce qui nous manque. Et on a quand même son numéro 9, on a quand même fait une saison qui est grandiose. On a fait la Ligue des Champions, on a peut-être gagné notre 15e. La Liga, elle est pour nous, la Super Coupe d'Espagne, elle est pour nous. Il ne manque que la Coupe d'Espagne et qu'on a raté malheureusement. Mais sinon, honnêtement, c'est une saison quasiment parfaite. Et maintenant, c'est à Mbappé de se mettre dans le moule. C'est à Mbappé de prendre ses responsabilités, comme je le dis. Et honnêtement, je ne doute pas du tout de son adaptation. Pour moi, l'adaptation, elle se fera très bien. Pour moi, il sera sur le même piédestal que Rodrigo, que Vinicius, que Bellingham, etc., que toutes les stars de cette équipe. Maintenant, la gestion des égos, puisque évidemment, là, le poste offensif, tu as Vinicius, tu as Rodrigo, tu as Mbappé, tu as Hendrix. Tu peux avoir Güler aussi qui peut se frustrer, même si là, il va plus jouer dans un poste du milieu de terrain, numéro 10, peut-être ailier droit, on ne sait pas trop. Il faut gérer ces égos-là. Tu as beaucoup de monde quand même offensivement. Au milieu de terrain, tu as quand même aussi du monde parce que du coup, tu ramènes Mbappé, c'est pour baisser Bellingham d'un cran en tant que numéro 8 à la place peut-être de Toni Kroos qui va prendre sa retraite à la fin de la saison, tout comme Modric, même si je pense que les deux vont rester, peut-être un petit peu moins Modric, mais je pense que Kroos va rester sûr et que Modric peut-être va faire encore un an. Mais tu as baissé Bellingham de registre, ce qui fait qu'au milieu de terrain, tu as déjà Kamavinga, tu as déjà Bellingham, tu as déjà Tchouaméni, pardon, Kroos, Modric. Tu as Valverde évidemment, sans oublier, voilà, ça te fait 5, 6, 7, 8 milieux de terrain de très haut niveau qui serait titulaire dans n'importe quelle des équipes. Offensivement, voilà, je l'ai dit, tu as Vinicius, tu auras Mbappé, tu auras Rodrigo, tu auras Arda, tu auras, comment il s'appelle, tu auras Mbappé évidemment, Hendrix, pardon, je crois que c'est lui que j'ai oublié. Donc offensivement, tu as 3, 4, 5 joueurs aussi qu'il ne va pas falloir frustrer les égos. Honnêtement, le 11 type du Real Madrid annonce comme un 11 type qui peut être complètement phénoménal, hein, que ce soit même défensivement, Courtois, à droite Carvajal qu'on va laisser, je pense qu'il fait une énorme saison. Mais tu as Rudiger avec Liniro qui est vraiment annoncé pour venir. Défenseur gauche, latéral gauche, tu as un Ferland Mendy qui fait une saison très très bonne, de très haute voltige, avec peut-être Davis qu'on annonce aussi, donc ça va peut-être se batailler. Donc voilà, milieu de terrain, Mastu Hondo aussi, là, le mec de River Plate qu'on annonce aussi comme un futur Valverde, peut-être qu'il va arriver aussi. Donc voilà, un projet magnifique d'un plus grand président de l'histoire du football qui gère son réseau, qui gère le football comme personne ne l'a géré, je pense, dans l'histoire du football. Franchement, merci à Perez, parce que là, tu viens de gratter Mbappé pour la bulle 0 €. Franchement, magnifique. T'as le meilleur entraîneur du monde, Ancelotti, qui va gérer ça. La gestion des hommes, c'est son point fort. Et évidemment, avec Mbappé, ça va se faire. Moi, honnêtement, les gars, on est à la fin de cette vidéo. Et franchement, pour moi, le bilan que je fais de cette annonce, cette arrivée d'Mbappé, enfin de ce départ d'Mbappé, mais bon, l'arrivée au Real Madrid n'est plus qu'une question de temps. D'ailleurs, information, à ce qui paraît, l'annonce de Mbappé au Real Madrid se ferait après la finale de Ligue des Champions. Donc le 1er juin, il va falloir être branché. 2, 3, 4, 5, 6 juin, ça sera les horaires, je pense, où le Real Madrid annoncera l'arrivée d'Mbappé. En tout cas, moi, je suis très hype parce que je sais que Mbappé va faire une très bonne, pas saison, mais une très bonne période au Real Madrid. Je ne sais pas combien de temps il va durer, mais ça peut être soit catastrophique ou ça va effondrer tout un équilibre, mais je ne pense pas quand même, il ne faut pas déconner non plus. Mais ça peut bouleverser l'équipe du Real Madrid et bouleverser ces hommes qui sont comme une famille. Et peut-être que c'est un élément ingrainable dans le grenage qui peut tout baiser. Je ne pense pas quand même, je pense qu'Mbappé sera à la hauteur mentalement, physiquement et dans le niveau. Je n'en doute pas. En tout cas, les gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée d'Mbappé. Moi, je suis très content, très hype et j'ai surtout hâte des saisons qui vont arriver, de comment ça va se profiler avec une attaque qui envoie du steak, fini, Mbappé.
Rodrigo, honnêtement, j'aimerais pas être défenseur parce que là, tu as 3 fusées, tu as 3 mecs de très haut niveau. T'as Bellingham derrière, tu as les mecs comme Valverde, comme Vinga, Tchouaméni. Une équipe de galactique, une équipe qui ferait suer tous les adversaires qui vont se mettre devant nous. Maintenant, on ne sait jamais, le football, c'est ça, c'est un peu de hasard. On ne sait pas comment l'arrivée d'Mbappé va profiler cette équipe. On ne sait pas ce que ça va donner. En tout cas, les gars, dites-moi en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve dans quelques minutes, quelques 30, 40, 50 minutes pour le débrief de Saint-Etienne contre Rodez.